Effectivement, le laboratoire de l'égalité propose des actions très concrètes, à la fois pour garantir l'égalité salariale, mais aussi pour garantir l'accès aux femmes aux postes à responsabilité. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne l'égalité des rémunérations. Il faut savoir qu'on est en 2021, c'est-à-dire presque 30 ans après la première loi pour l'égalité salariale. Et en 2021, les femmes gagnent en moyenne 19% de moins que les hommes à travail égal. Vous savez, moi j'ai 2 filles et un petit garçon. Et je me vois assez mal aller expliquer à mes filles que précisément parce qu'elles sont des filles, elles gagneront 19% de moins que leurs petits frères. Donc au laboratoire de l'égalité, on pense que l'index Pénicaud est une très bonne mesure, une mesure de transparence qui devrait pouvoir enrayer cette inégalité et transformer la société. Et le laboratoire de l'égalité propose d'aller plus loin dans cette transparence en rendant public à la fois l'ensemble des indicateurs de l'index, mais également les mesures de correction. Et je crois que cette transparence accrue, elle est vraiment essentielle à la fois à la sensibilisation des entreprises, mais également à la conscientisation des inégalités. Parce que finalement, quand on renseigne, on voit les choses en face. Et cette conscientisation, finalement, au-delà de la loi, elle devrait permettre de mettre un coup d'accélérateur à la réduction des écarts de rémunération. Et puis Franck parlait très justement des métiers très largement féminisés. Le laboratoire de l'égalité pense qu'il est vraiment urgent de revaloriser ces métiers qui ont été en première ligne au front de la Covid et qui pourtant sont peu rémunérés, sont peu valorisés socialement et sont parfois précaires. Donc le laboratoire de l'égalité propose de les revaloriser financièrement, ou en tout cas d'inciter les entreprises à le faire, et également à revaloriser les aptitudes, revaloriser les compétences pour revoir à la fois les grilles d'évaluation, mais aussi les systèmes de classification de ces métiers, du soin, de l'enseignement, du lien social. Repenser les métriques. Exactement. Et puis en ce qui concerne l'accès aux postes à responsabilité, je crois qu'en premier lieu, le laboratoire de l'égalité voudrait garantir l'application de la loi Rixain. Si on revient un peu en arrière, en fait, la loi Copé-Zimmermann a permis d'énormes progrès en imposant 40% de femmes dans les conseils d'administration, mais n'a pas finalement eu l'effet de ruissellement escompté sur les présences des femmes dans les instances dirigeantes des entreprises. Aujourd'hui, on ne compte que 17,5% de femmes parmi les membres des COMEX. Donc le laboratoire de l'égalité propose, comme Marie-Pierre Rixain d'ailleurs, d'aller un cran au-dessus et de promouvoir activement la présence des femmes dans les 10% de postes à plus haute responsabilité, pour ne pas finalement se limiter aux COMEX et CODIR. Et c'est en agissant ainsi, comme le rappelait Caroline Courtin d'ailleurs, c'est en agissant ainsi au niveau de l'ensemble des équipes dirigeantes, qui finalement sont les viviers pour les futurs COMEX, pour les futurs CODIR, qu'on va pouvoir atteindre ce quota de 40% en 2030 de femmes à ces postes à plus haute responsabilité.